Frères et sœurs, bonjour. Cette messe sera dite aux intentions suivantes. Messe d'action de grâce au Seigneur pour les 31 ans d'intronisation du Sacré-Cœur dans la maison Odonon Victor. Au Seigneur pour les bienfaits dans le forum Mon Jésus et demande d'assistance et protection sur tous les membres. Au Seigneur pour les bienfaits dans la vie de Kitty Estamon. Pour une grâce reçue, demande assistance et protection sur elle. À la Sainte Trinité, en l'honneur de la Vierge Marie et toute la cour céleste, pour implorer la miséricorde divine sur elle, ses enfants, les familles d'Ossa, Bundeke, Adagbe et le monde entier. Au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Lichou, sa famille et ses entreprises, SIPSI, Décor et LHL Service. Messe pour le repos de l'âme de Cosme Geneviève, Adjibonou Emmanuel, Ferdinand Aronsou, les défunts des familles Adjobonou, Meou, Aronsou, Onsou, les enfants adoptés, morts nés, morts en couche, Estève, Magloire, Pierre, les défunts des familles Jobson, Aklasata, Adirumpe, Mathilde, à Romagnon, Mathieu Assoba, les parents défunts, des membres de la chorale Saint-Jean-Gérard, Afin Opportune, Léa, So, Mankou, Luc, Rémy, Denis, Haïté, d'Almeida, les défunts de sa famille et les âmes du purgatoire, Boglo Siméon, Rouessou Rosine, Aboloté, Athanase, Elisabeth Sessou, Fanon Zinsou Vincent, Fanon Francis, Agba Kossi Catherine, Wanon Joseph, Omolade Jean, Rigobert Seignon, Justin et Mathias Acho et les âmes du purgatoire. Au Seigneur, pour les bienfaits dans la vie de Séverine et demande la paix dans la vie de Comlan Babidi, Estache, Durand, Christian, les âmes du purgatoire, Salanon Vincent de Paul, Godot, Éléonore, Akotegnon Pacom, Florent Nascimento, Jean-Baptiste Deguenon et Philbert Chibozo. Pour Léon Gombe, Miséron Moïse, Rose Gombe, Camille Léon, Victor, Fanou, Firmin, les défunts de leur famille, les enfants adoptés, morts-nés, les âmes du purgatoire. Neudi Fagne de Patience, Zimérima, Soanon et les âmes du purgatoire. Les âmes de Inès Nicole Degbe, Wessou Pierrette et Nidiel Meryl Poublenou. Messe en l'honneur de Marie qui défait les nœuds pour l'accompagnement dans le bon choix et l'achat d'une parcelle. Demande la concrétisation d'une bonne opportunité d'emploi et la protection d'une famille, de la divine miséricorde et des âmes du purgatoire pour une fin de Noël, de la Vierge Marie pour la réussite d'une opération chirurgicale, de la Vierge Marie pour la guérison totale de Vianon Augustin et demander sa protection sur lui et sa famille, de Notre-Dame des Victoires pour la protection et la réussite des candidats du complexe scolaire Cœur Sacré de Jésus au CEP, CAP, BEPC et au BAC. Messe d'action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans la vie de Hugues Lichou. Messe pour le repos de l'âme de Célestin Mpévi. Bonne célébration à tous et à chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs dans le Christ, je vous salue, bonjour. Préparons-nous à bien vivre cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon cœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, Et je vraiment péché. c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 13, versets 44 à 52. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez le Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Alléluia, alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond:
Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, la terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Mais avant d'atteindre ce but, cette finalité, certains ont accepté de se sacrifier. Certains ont fait feu de tout bois pour que ce salut puisse aujourd'hui parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous qui sommes au Bénin, nous parlons de Dieu aujourd'hui. Nous proclamons la gloire de Dieu aujourd'hui. C'est grâce à certains. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, Paul et Barnabé, ils se sont rendus à Antioche de Pisidie, une ville païenne. Et quand les habitants d'Antioche de Pisidie ont vu Paul et Barnabé, ils sont surtout sortis de leur maison pour écouter ces deux apôtres. Pour les écouter, afin d'accueillir la parole de Dieu dans leur vie pour une conversion véritable et sincère. Est-ce une mauvaise chose? Non. Mais quand les Juifs ont vu cela, ils s'enflammèrent de jalousie et se sont mis à insulter Paul et Barnabé. Pourquoi avez-vous rassemblé les païens pour leur parler de Dieu? Le Seigneur a fait des Juifs un instrument efficace de salut. Le Seigneur s'est manifesté premièrement à eux pour que par eux, sa bonne nouvelle puisse parvenir à nous qui étions païens. Mais ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté sa parole. Et voilà, Paul a pris la parole dans la première lecture et a dit à ces Juifs, puisque vous avez rejeté la parole de Dieu, nous allons maintenant nous tourner vers les païens. Nous allons maintenant nous tourner vers les païens. Il a fallu que ceux-là rejettent la parole de Dieu pour que nous autres, nous puissions connaître Dieu, connaître sa parole, savoir qui il est. Et nous rendons grâce à Dieu parce que la lumière est venue jusqu'à nous. Ce sont les apôtres qui se sont donnés pour que cette œuvre soit une réalité. Aujourd'hui, toi aussi, tu dois prendre une part active de la mission d'évangélisation. Quelle est ta part? Et qu'est-ce que tu fais pour que cette bonne nouvelle puisse réellement parvenir aux extrémités de la terre? Pour que ton entourage puisse mieux connaître Dieu et se donner à lui. Qu'est-ce que tu fais? Malheur à moi
si je n'annonce pas l'évangile. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus a dit à ses disciples, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, après cela, a pris la parole et a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Chers amis, on peut être avec quelqu'un, passer 10 ans avec lui, sans le connaître. Si on ne se décide pas, on ne peut pas le connaître. Je peux être avec Aimé et faire 10 ans avec lui, manger tout le temps avec lui, sans le connaître, si je ne m'intéresse pas à lui. Quelques moyens, chers amis, pour mieux connaître Dieu. Le premier moyen, c'est la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, une lecture assidue de la parole de Dieu. Ne lisons pas la parole de Dieu comme un roman. La lecture divine. Sans ça, chers amis, nous ne pouvons pas connaître Dieu. Savoir qui il est. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Quelle est sa volonté? Quelle est sa mission pour chacun de nous? La lecture de la parole de Dieu. Est-ce que d'abord tu as une Bible? Ça commence par là. Est-ce que tu as une Bible? Toi qui es en ligne actuellement et qui me suis, est-ce que tu as une Bible? Une Bible toute poussiéreuse peut-être, abandonnée sous le lit. Il faut la sortir, s'il te plaît. Fouille maintenant. Et sors ta Bible. Mets la Bible sur la table. Et essaie de lire au moins une page. Ne serait-ce que 3 versets par jour. C'est capital. Pour l'approfondissement de ta foi. Il faut la lire, la parole de Dieu. Sans ça, tu ne peux jamais connaître Dieu. C'est le premier moyen. Le deuxième moyen, pour mieux connaître quelqu'un, il faut créer un contact. Il faut être souvent avec celui-là. L'écouter, dialoguer, communiquer de temps en temps avec lui. On dit le contact crée l'amour. Et comment peux-tu communiquer avec Dieu aujourd'hui? C'est à travers la vie de prière. La prière nous permet de faire l'expérience de Dieu, de savoir qui il est. Malheureusement, toi mon frère, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Il faut créer le contact. Rencontrer Dieu, entrer dans une intimité profonde avec Dieu, parler avec lui de temps en temps. Lui-même te parlera. Il te dira qui il est. Il se laissera connaître par toi. Alors, prends au sérieux ces témoignages que je te propose aujourd'hui. La lecture de la parole de Dieu, l'assiduité à la prière. Nous allons demander au Seigneur de nous donner toujours la claire vision de ce que nous devons faire pour mieux le connaître. Lire la parole de Dieu ne suffit pas. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut accueillir cette parole dans notre vie. C'est cette parole qui changera notre vie. Que le Seigneur nous accompagne. Que le Seigneur nous éclaire et nous donne davantage de nous décider pour nous mettre à sa suite afin de mieux le connaître, pour mieux le servir maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, tu es de l'Éternel, toi qui nous donnes ce pain.
Fruit de la terre du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ce don. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Le le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni Béni soit soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, Tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des âmes du purgatoire,
l'âme des enfants avortés, les enfants bordés, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints, de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons tous reçue du Sauveur, notre Père. Que ton que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix. Conduis la bénédiction parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est seulement la parole que je suis pour le corps de son Fils. Nourrice en la vie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est là. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre vie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
combat des contre son péché. Prière pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, nous voulons t'en avant pour toute la création. Nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Dans la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Sous l'abri de ta miséricorde, ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, bienheureuse sœur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.